Bonjour et bienvenue chez Consultons Local. Je suis tellement excitée parce que nous avons tellement de belles professionnelles et de beaux professionnels qui font partie de consultonslocal.com. Donc, si tu cherches un professionnel, tu peux venir sur notre plateforme. Il y a des moteurs de recherche qui font que tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider par rapport à ce que tu vis. En présentiel, n'importe où dans la francophonie ou en virtuel, ou tu peux le trouver aussi par le titre du professionnel. Aujourd'hui, j'ai un vrai grand plaisir de vous présenter cette personne-là parce que j'ai eu la chance de la rencontrer, j'ai même eu la chance de faire une de ses activités et je l'adore déjà. C'est une personne qui vraiment m'amène plus loin, m'amène d'être encore mieux comme personne. Donc, sans plus tarder, je te demanderais de te présenter et de nous dire quelle est ta profession. Eh ben, merci beaucoup, Nancy, de cette belle entrée en bouche, entrée en matière. Je m'appelle Joanne Larouche. Je suis coach certifié en PNL. Je fais de l'hypnose. Je fais aussi de la relation d'aide. Pour vous dire d'où j'arrive ou enfin d'où je viens plutôt, ben, j'ai été plusieurs années dans le marketing. J'ai travaillé en tourisme. J'ai travaillé beaucoup dans le domaine du service, en fait. Donc, puis, il me manquait toujours quelque chose. Ce qui fait que moi, j'avais le goût d'aider les gens, puis toutes mes professions, tout ce que j'ai occupé comme emploi, ben ça m'a amené à revenir à la source. Donc, quand je suis allée en hypnose et en relation d'aide, entre autres, c'est là que je me suis un peu retrouvée. Et par la suite, j'ai fait la formation comme coach en PNL. Et là, ça a été encore plus propulsant. Et je travaille aussi dans les énergies. Donc, ça a toujours été mon dada de, de travailler les énergies, d'amener les gens un petit peu plus loin, d'apporter un peu de soutien, de guérison par les mains, entre autres. Donc, c'est un peu pas mal ça que je fais. Super, on va en prendre un à la fois pour Oui, pouvoir mieux les expliquer. Tu nous as un peu aiguillé avec ton énergie. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais exactement au niveau de l'énergie? au niveau de l'énergie, ben, je fais entre autres des soins énergétiques en Laoshi du 13e octave Hmm. et de l'activation du 12e brin. Donc, ça, ça s'apparente un petit peu au Reiki, mais c'est des touchés ou des déplacements qui sont différents. Donc, on travaille aussi avec les méridiens et les chakras, entre autres. Et c'est ça. Donc, Sinon, quand tu reçois quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Elle est étendue sur une table, si ça je... peut elle peut être étendue sur une table, assise, ça va beaucoup mieux étendue, mais ça peut être sur un divan, ça peut être, parce qu'on peut le faire à distance le soin, on peut les faire à distance. OK, Donc, la personne peut être chez elle et puis je fais mon travail à distance. Puis, voilà. super. Puis qu'est-ce que ça l'apporte à la personne? En fait, c'est de remettre en place les énergies, de les recalibrer, de les remettre en place. On se débarrasse de certaines mauvaises énergies, on en amène de nouvelles et Mhm. on replace, ce qui est débalancé, on rebalance dans le fond les énergies qui doivent être rebalancées et puis on recalibre ce qui doit être recalibré chez la personne. Fait que la personne doit se sentir plus légère après. Exactement, C'est ça, exactement. hein? C'est différent d'une personne à une autre, mais l'énergétique, c'est super puissant. Puis moi, j'adore. J'aime beaucoup ça. Je comprends très bien. Ensuite, tu as parlé du coaching. Comment ça se passe du coaching avec toi? Le coaching individuel, ben, c'est des rencontres qui sont habituellement des rencontres de 60 minutes, euh, à l'exception probablement de la première rencontre qui est d'à peu près d'une durée de 90 minutes. Le pourquoi? C'est que on prend connaissance l'une et l'autre de chacun,
je prends connaissance de ses objectifs, de tes objectifs, de savoir là où tu veux t'en aller. Et puis, on bâtit d'action, un plan de travail qui est accepté par la personne qui vient me voir. Super. Puis, est-ce que c'est des rencontres, est-ce que tu as comme une moyenne de rencontres avec toi ou c'est très, très… Bien, la PNL, en fin de compte, ce sont des thérapies brèves. On n'est pas, on va pas au-delà de 10 rencontres parce qu'on n'est plus dans la breveté, là, tu sais. Oui, Donc, ça se joue entre 3, 5, gros maximum 10 OK, rencontres, mais c'est très, très rare qu'on se rende 10 rencontres. Parce parfait. que c'est vraiment pour que ça crée de l'impact, donc le temps est plus court que si on va dans un autre genre de thérapie, par exemple. Parfait. Puis là, tu as parlé d'hypnose. Mhm. L'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'en hypnose, ils perdent complètement le contrôle et tu, comme personne accompagnante, tu prends le contrôle d'eux et tu leur fais dire n'importe quoi ou tu Non, leur fais agir n'importe comment. non, parce que le fondement de l'hypnose, c'est que si la personne ne veut pas faire telle ou telle chose, même le meilleur des hypnothérapeutes ne pourra pas amener quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, à moins que dans son subconscient, il y a une petite graine que oui, j'ai envie de faire ça. OK. On n'est pas dans l'hypnose de scène, on est Ouais. vraiment dans l'hypnose d'accompagnement pour aller travailler une difficulté, un défi, par exemple. Je prends entre autres les défis, le tabagisme, toutes les dépendances, la plupart des dépendances que moi j'aime travailler. Le tabagisme en est une. Par exemple, la nourriture. Donc, il y a des façons de faire pour pouvoir aider à améliorer le quotidien d'une personne. Super. Une séance en hypnose avec toi, ça a l'air de quoi? Ben écoute, je mets la personne tu sais, on se parle et tout ça, je mets la personne en En mode, confiance. pardon? En confiance. En confiance, exactement. Il faut établir le lien de confiance dès le départ parce que c'est la base première de l'hypnose. Donc, si tu me fais confiance, tu vas pouvoir aller là où tu as envie d'aller parce que c'est pas moi qui a le contrôle de la personne. Si la personne ne veut pas y aller, elle ira pas. Donc, comment ça se passe? Ben là, on se jase, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu as envie qui se passe, etc., etc. Et puis, à partir de là, j'emmène la personne dans un état de détente. Puis, une fois la détente installée, bien, à ce moment-là, je prends diverses phrases ou selon ce que la personne m'a nommé ou m'a dit, et je prends des trucs qu'elle m'a nommé. Donc, elle sait, par exemple, ah oui, tu sais, j'ai nommé ça, j'ai fait ça, je lui ai dit telle ou telle chose. Bref, c'est des choses qu'elle connaît. Donc, je me sers de ce qu'elle connaît pour être capable de travailler dans son propre langage à elle, dans sa propre carte à elle, pour pouvoir lui faire avancer dans le processus. Super. Puis, dans le fond, tu travailles avec son subconscient Exact, parce qu'on a exact. plein d'informations dans notre subconscient qui est caché. Si on ne Oui, va pas le chercher, on ne le sait pas. exact, exact. Et puis C'est souvent, tu sais, je vais prendre, moi, je suis quelqu'un de très créatif, donc je vais aller chercher, je me sers beaucoup dans mes séances des animaux, par exemple, ou tu sais, des trucs un peu flyés, si je peux me dire ça comme ça, tu sais. C'est très créatif, puis ça fait appel à l'enfant en nous. L'hypnose, autant que la PNL, c'est vraiment d'aller animer cet enfant-là à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous guérir ou de nous faire sentir mieux par la suite. c'est extraordinaire. Puis, je sais que tu as quelque chose que tu prends vraiment à cœur, c'est d'aider des femmes au Guatemala. Est-ce que tu veux Oui, nous en parler un petit peu? Puis l'activité que tu en fais aussi. l'activité que j'en fais, bien, ce sont des cérémonies du cacao sacré.
Et ces cérémonies-là, ben, en fait, c'est un atelier que j'amène aussi avec la roue de médecine autochtone, entre autres. Et bon, ça peut prendre diverses formes, mais bon, c'est de préparer, par exemple, et d'avoir des femmes autour de moi, puis de partager avec elles le cacao. Mais ce cacao-là, il est fait avec amour au Guatemala, comme tu l'as dit, et il est fait à la main. Donc, il est cultivé à la main. Tout est fait à la main de la semence, si on veut, à la culture et au moment où je le reçoive chez moi. Et ça vient en aide à 62 familles, entre autres au Guatemala. Donc, à plus ou moins 400 personnes avec celui que j'ai actuellement. Je travaille avec plusieurs coopératives là-bas qui font des cercles des cérémonies autochtones là-bas. Puis OK. j'amène aussi la roue autochtone ici. Donc, j'ai fait un mélange des deux. Fait que je la présente de temps à autre. Comme là, il y a un événement qu'on est en train de travailler, si tu me permets que je passe en douce mon petit événement. Donc, quelque part en nous, je pense que c'est le 19 août qu'on a choisi, on fait ce qu'on appelle un cheval cacao et c'est une méditation avec les chevaux. Et on fait aussi une cérémonie du cacao avec une de mes collègues, Vicky. Fait qu'on va mettre ça éventuellement sur les réseaux sociaux prochainement, là. On est en train de plancher là-dessus. Ben, c'est tellement original, dans le fond, de faire ça en plus avec des chevaux. Je trouve ça vraiment Oui, cool. Et l'autre chose, c'est ton souci de pouvoir aider les gens au-delà de toi-même. Moi, c'est ce que j'admire chez toi. Je merci. sais que tu prends à cœur les gens du Guatemala, Oui. d'aider les familles et tout. Donc, c'est extraordinaire. Donc, je vais mettre toutes les informations en haut de cette vidéo-là pour Oh, que t'es vous gentil. puissiez prendre contact avec cette belle Joanne-là. Vous allez voir, elle est pleine d'énergie. Elle est, si je peux le dire, elle est connectée à son enfant intérieur. C'est extraordinaire. Puis faire un atelier avec elle, c'est tellement agréable. Donc, un Merci, gros merci, ma belle merci, Nancy. Joanne, pour cette belle rencontre. Je veux juste apporter un petit Oui, truc, j'ai oublié dans mes services aussi. J'aimerais ça qu'on puisse parler de la communication animale. C'est un oui, petit moment. ben oui, Parfait. on allait l'oublier. Mais oui, écoute, la communication animale, c'est aussi mon dada depuis plusieurs années. La communication animale, ben, ça te permet de communiquer avec un animal qui est vivant ou décédé. Puis de savoir comment il est, de savoir, bon, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec lui, par exemple, il y a une difficulté ou, tu sais, un animal qui fait, j'ai eu par le passé des chats qui faisaient pipi partout et le propriétaire ne comprenait pas trop pourquoi le chat qui était quand même pas nécessairement très âgé, mais bref. Puis j'ai discuté avec le chat, puis le chat a arrêté de faire pipi, le propriétaire a réglé la difficulté, puis il a arrêté de faire pipi. Bref, on peut faire ça avec chat, chien, tous les animaux. C'est juste la façon de faire, c'est qu'il faut que je me branche à l'animal. Il faut que l'animal accepte de Oui. vouloir me recevoir comme communication. Puis à partir de là, ben, on part avec ça. Puis habituellement, ça dure entre une demi-heure, 1 heure. Puis Dépendant de l'animal, hein. Puis, Pardon? ça, c'est dépendant de l'animal, j'imagine. Oui, Ah, exactement. Puis puis de la ça, c'est pour, réceptivité, tu sais. ouais, ça, c'est pour des animaux qui ont des comportements tu sais, à changer. Ça peut-tu être un animal qui a une blessure, Oui. qui souffre? Oui, oui. Oui. Puis je peux faire aussi du laoshi avec un animal. Donc, si la personne, par exemple, le chien a de la difficulté, ben je peux faire des touchés de laoshi avec cet animal-là, il n'y a pas de problème. Super! Mais Fait ça peut être, tu sais, ça peut aller de plusieurs choses. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Je te dirais,
j'ai fait de l'urinaire, des chats agressifs, des chiens agressifs. Après ça, parler avec, je parlais avec des dauphins quand je suis allée en vacances. Ah oui, ça doit être extraordinaire. Mais là, je pense à ton événement chevaux et cacao. Tu dois Oui, avoir un beau contact avec les chevaux. oui, ben c'est un peu ça, pour ça que j'y allais cette semaine. C'était d'aller à la rencontre, de faire une première rencontre avec eux, puis Ouais. de les amener. Mais la communication animale, c'est un petit peu différent de la méditation avec les chevaux. C'est que on amène, entre autres, les chevaux dans un enclos, dans un endroit clos, Mhm. et les chevaux viennent à notre rencontre pour nous livrer leur message. Mhm. Tandis que quand on fait de la communication avec l'animal, habituellement, les chevaux sont à l'intérieur de l'écurie dans leur box et on s'installe devant le box pour être capable de discuter avec l'animal. Évidemment, il y a toute cette préparation avant pour être capable de discuter avec l'animal. Et puis, on ressort de là, en tout cas, moi, à chaque fois que je l'ai fait, je suis ressortie de là grandie. Fait que là, j'ai décidé de l'amener au grand jour. Je me suis dit, bon, je vais arrêter de le garder juste pour moi. Ben oui, puis tu fais ça en présentiel et en En virtuel? vertu. Oui, oui. OK. Super, ben très intéressant. On pourrait en jaser des heures de tout ce que tu peux offrir parce que on a juste touché la pointe du Oui, iceberg, là, mais il y a exact, exact. plein, plein de choses. Puis, tu es une femme créative, tu crées plein de choses qui t'appellent puis qui résonnent avec toi. Moi, je Oui. trouve ça merveilleux. Fait que je mets toutes les infos en haut de la vidéo. Puis, est-ce que tu voulais dire un petit mot de la fin? Ben oui, ben je vous remercie. Je te remercie d'abord infiniment de m'avoir invité de faire, puis ça me fait grand plaisir de faire partie de l'équipe de consultants local. Alors, n'hésitez pas à visiter nos profils sur le répertoire. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Exactement, tu as bien dit ça. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Nancy.